Bienvenue à tous dans la famille en question. Les mères isolées sont de plus en plus touchées par la précarité selon un rapport annuel du Secours catholique. Violence conjugale, chômage, isolement, les causes sont multiples. Face au manque de structures d'accueil, vers quelle aide se tourner? Comment préserver ses enfants le mieux possible? Et puis, comment changer notre regard sur ces mères en grande détresse? Pour en parler, j'accueille tout d'abord Aurélie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue témoigner. Vous avez un petit garçon de 5 ans et vous avez passé il y a un mois au Bercail, une maison d'accueil pour mères en difficulté à Chartres, une maison que l'on va découvrir dans un reportage. Vous nous raconterez un petit peu comment vous êtes arrivée là-bas et où vous en êtes aujourd'hui. À vos côtés, Brigitte Alsberge, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département Solidarité familiale au Secours catholique. Vous nous parlerez de vous, ce que vous observez sur le terrain et des femmes qui viennent et qui sont aidées par le Secours catholique. Enfin, on retrouve le père Alain Bandelier. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes père du foyer de charité de Comblaville en Seine-et-Marne et les téléspectateurs vous connaissent aussi à travers vos chroniques dans Famille chrétienne. Vous nous apporterez, vous, votre regard sur ce thème tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, on va découvrir tout de suite le Bercail, une maison d'accueil d'urgence à Chartres où des mères et leurs enfants peuvent souffler et envisager un nouveau départ. Un reportage de Sybille Delettre et Pierre Marot. Donc ça c'est le lit de Médélia, la petite. Et ça c'est Louane la grande qui dort là. Et moi Coralie est maman de 2 enfants et est arrivée ici il y a une semaine. Elle a fui le domicile conjugal à cause des violences répétées de son mari. Après avoir fait le tour de ses amis, elle a appelé le 115 et a atterri ici, au Bercail. Quand on est arrivé, moi au départ je n'osais pas descendre de la voiture. Elle m'a dit non mais c'est là. Et c'est vrai que quand elle a ouvert la porte, ça fait bizarre parce que c'est super grand. Enfin, en bas, déjà rien qu'en bas, c'est super grand. Après, elle m'a montré qu'il y avait le jardin et tout, m'a montré la salle de bain. Puis quand elle m'a dit c'est votre chambre, qu'elle a ouvert la porte, quand j'ai vu la taille de la chambre, j'ai dit voilà quoi, ça m'a étonnée. Donc, Un lieu chaleureux, tout simple, comme une vraie maison. 3 mamans, dont une enceinte, y vivent ensemble et se partagent les tâches communes. L'endroit est un peu spécial. Ces femmes en difficulté, en rupture avec leur conjoint ou leur famille, ont toutes trouvé refuge ici. Le premier jour c'était difficile, mais après le lendemain, non, à l'aise. C'est bien. C'est comme une maison, quoi. Ouais. On est une famille nombreuse. Depuis 1 an, 35 mamans comme Coralie ont été hébergées ici pour un mois renouvelable avec leurs enfants. Presque autant ont été refusées faute de place. Des structures d'accueil comme celle-ci sont une chance pour elles. Si l'ambiance est celle d'une famille, il ne s'agit pourtant que d'une solution d'urgence. L'objectif pour toutes, repartir à zéro. Ce qu'on veut, c'est que la maman arrive avec ses enfants, puisse se poser et se sentir vraiment chez elle, bien, et qu'elle puisse le temps de réfléchir à ses soucis, à ses problèmes, et afin d'envisager un projet pour elle, un projet qui va la reconstruire et qui va lui permettre de trouver une solution pérenne à toutes ces difficultés. Ces jeunes femmes n'oublient pas qu'être maman au quotidien, cela passe d'abord par des gestes simples. Préparer la cuisine, s'occuper de ses enfants, jouer avec eux, c'est concret mais important. Être maman passe avant tout, et pour que ces jeunes femmes ne se laissent pas dépasser par les problèmes matériels, le Bercail les accompagne et les soutient dans leur démarche auprès des services sociaux. Pour leurs enfants, elles ont aussi envie de s'en sortir, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi qu'elles s'en sortent pour elles et que justement, elles construisent quelque chose. Alors, du coup, ça va forcément se ressentir sur les enfants parce que les enfants, ils sentent bien quand maman va pas bien et voilà. Alors souvent, quand les enfants arrivent, ils sont dans le même état que leur maman, c'est-à-dire ils sont tristes, ils sont pas souriants, ils jouent pas, il y en a qui parlent pas, il y en a qui voilà. Et petit à petit, on voit vraiment l'évolution, la transformation et voilà, ça fait chaud au cœur aussi. Il est midi, c'est l'heure du repas. Tout le monde se retrouve autour de la table. Léa, tu veux ou pas? Je te mets un petit peu. Les mamans ne sont pas seules. Au quotidien, une maîtresse de maison les accompagne. Aujourd'hui, c'est Kathleen qui est de permanence. Pour elle, qui n'a pas encore d'enfant, côtoyer les nouvelles arrivantes est toujours une leçon de vie. Depuis que je travaille dans l'association Le Bercail, je trouve que être maman, c'est la plus belle chose qui peut arriver à une femme.
Voilà. Parce que je me dis que, ok, elles ont tous un vécu, un passé, pour atterrir ici, c'est qu'elles ont un vécu et un passé assez douloureux. Voilà, et c'est qu'elles n'ont pas eu d'autre solution que d'être ici. Mais en même temps, les voir avec leurs enfants et de voir aussi comment elles se démènent pour s'en sortir et partir de l'avant, eh ben, voilà, moi je suis vraiment sous l'admiration, hein, mais je vous promets que je n'ai pas l'impression de travailler, mais j'ai vraiment l'impression ouais, d'en apprendre beaucoup plus par elles, quoi. Et, Grâce aux bénévoles du Bercail, les mamans prennent un nouveau départ ici. Elles tournent la page d'années de galère. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des jeunes femmes qui sont déjà passées par là revenir prêter main forte aux nouvelles arrivantes. Alors Aurélie, 1 an plus tard, après votre passage au Bercail, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant les témoignages de ces mamans, notamment? Moi, je ressens ce que j'ai ressenti il y a 1 an. C'est dur en émotion de revenir sur tout ça. Mais en même temps, ça me fait plaisir de voir que ça continue et qu'il y en a d'autres qui vont être aidés. Brigitte Elsberg, c'est une initiative que vous trouvez intéressante? Ah oui, je trouve que c'est une initiative très intéressante parce qu'il y a beaucoup de situations où il n'y a pas de lieu d'urgence. Et il y a beaucoup de situations où s'il y a violence, dégradation des situations de vie au quotidien, la plus grosse difficulté, c'est l'isolement. Oui. Est-ce qu'on a, d'une manière ou d'une autre, un relais possible ? Et quand il n'y a pas de relais et qu'il n'y a pas ce genre de structure qui existe, c'est extrêmement difficile. J'allais dire, l'engrenage continue de plus en plus fort et c'est ce qui fait qu'on arrive à des situations encore plus graves. Donc je trouve que c'est des lieux vraiment très importants. Je suis très admirative de voir à quoi ils arrivent en si peu de temps. Parce qu'un mois, c'est court. Oui. Quand on a vécu des choses difficiles pour... repartir, voilà, redémarrer. Se reconstruire, ça prend du temps. Oui. Et donc je suis assez admirative de voir que sur une année, il y a autant de mamans qui peuvent venir et c'est... Alors c'est un mois renouvelable, Aurélie? C'est Voilà. ça, hein? C'est un mois renouvelable et voire plus. Voilà. Vous y êtes resté combien de temps au Bercail? Alors, je suis restée un tout petit peu plus d'1 mois. Ouais. Donc c'était court aussi. Voilà, c'était court. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu une activité professionnelle qui a fait que ça a été plus vite que d'autres. Vous aviez déjà un travail, en voilà, fait. j'avais déjà un travail que j'ai pas lâché et qui, je pense, m'a aidé à accélérer un peu plus le mouvement que des filles qui n'ont pas d'activité professionnelle, par exemple. Qu'est-ce qui vous a conduit en fait au Bercail? Est-ce que c'est un peu l'isolement dont parlait Brigitte Elsberg notamment? Alors, moi, ça a été 10 ans avec un concubin voilà, qui buvait. Des difficultés à ce niveau-là. Et comment vous avez entendu parler de ce lieu? Donc, en fait, je me suis rendue, j'ai été voir mon assistante sociale interprofessionnelle et le soir même, elle m'a trouvé cette adresse au Bercail. J'ai rencontré Madame Barthes, qui a été formidable. Le soir même, j'ai pu dormir au Bercail, être accueillie. Et, voilà, on ouvre la porte parce que j'ai du monde autour de moi, j'ai de la famille, des amis, mais j'avais besoin de personnes extérieures pour me soutenir, pour partir. Et Madame Barthes m'a ouvert la porte le 25 janvier 2010. Et je la remercie aujourd'hui et tous les bénévoles qui se trouvent autour parce que j'ai vraiment rebondi. Aujourd'hui, voilà. Là, c'est dur de revenir dessus, mais sinon, c'est que du bonheur d'être passé par là. Ah ben ça, c'est bien. Alors, ça nous donne des signes d'espérance aussi. Hein. Brigitte Elsberg, ces mamans donc, que vous côtoyez, qui viennent au Secours catholique notamment, elles sont en première ligne face à la pauvreté. Hein. C'est ce qu'indiquait le rapport annuel de 2009. C'est vrai que... Mais pourquoi? Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments tout simplement que pour beaucoup, elles ont eu leurs enfants et elles n'ont pas d'activité professionnelle. Et quand on n'a pas d'activité professionnelle, la difficulté, c'est que comment subvenir seul aux besoins de ses enfants? Et donc, il faut vraiment dire que les minima sociaux et les aides qu'on peut avoir, ça ne permet pas de vivre décemment. C'est le rapport qu'on a redonné cette année sur les ressources et de montrer qu'avec les ressources de ce type-là,
Le 5 du mois, il reste 200 € pour manger, se nourrir, se soigner. Quant au reste, on n'en parle pas. Donc, je pense que Aurélie, c'est vrai, quand elle dit que son activité professionnelle a été un élément important, je pense qu'effectivement, beaucoup de ces mamans qui viennent nous voir n'ont pas d'activité professionnelle, ou alors des activités professionnelles à temps partiel, avec des revenus qui ne permettent pas de vivre. Et puis il y a la question de la garde des enfants, parce que et si puis on il y a travaille, la chose on un peut petit pas peu s'occuper des insoluble enfants. aussi de comment s'occuper à la fois des enfants et à la fois travailler. Dans des lieux où très souvent manque des lieux de garde, on le dit, on le redit, quand souvent on habite dans des quartiers qui ne sont pas toujours bien desservis par les transports, quand on a éventuellement des horaires où il n'y a pas de garde à ces horaires-là, si on travaille à horaires décalés, dans les services, dans les grandes surfaces. Voilà, comment fait-on pour à la fois cette espèce de double injonction d'éduquer les enfants et en même temps de tenir le cap, de faire vivre la famille. Donc c'est souvent des choses difficiles à faire en même temps. Après, il y a aussi des engrenages de violence, de situations qui sont elles-mêmes difficiles à gérer. Oui. Donc, voilà, nous, on retrouve toutes ces situations-là et on essaye, avec chaque maman, de trouver un chemin au milieu de tout ça. D'accord. Mais c'est pas toujours très facile. C'est pas facile. simple. On y reviendra. Aurélie, comment est-ce que vous avez été, vous, aidée au Bercail? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-là qui a fait que vous avez pu repartir? Alors, vous étiez avec votre petit garçon, hein? Voilà, donc on m'a ouvert la porte le soir du 25 janvier. Donc voilà, on m'a dit on va aller dans un centre d'hébergement, le Bercail. Et en fait, on s'attend à trouver un centre collectif avec du monde. On se dit il va y avoir 30 personnes, 50 personnes. Et c'est ce qui m'a surpris, voilà, et c'est ce qui m'a, je pense, bien aidé, parce que c'est ce qui permet d'être entouré, justement, d'être bien. On était donc 3 mamans. 3 mamans. 3 mamans. Quand j'ai ouvert la porte, je suis tombée en plus sur Cani, qui a été une camarade de classe en BEP. Que vous avez retrouvée au Bercail, en fait, qui était jeune maman aussi. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Le hasard de la vie. Voilà, le hasard de la vie, et qui a fait qu'on s'est vraiment bien entendus, on s'est épaulés toutes les deux. Et voilà, ça a été très fort. Ça a été non seulement une bonne entente avec les mamans à l'intérieur et un bon entourage, donc avec Madame Barthes, qui, à ce moment-là, on est tout relâché. On a, en plus, vous étiez dans quel état, en fait, en arrivant là-bas, psychologique, moral? Dépassé. Alors c'était, voilà, faut travailler, faut manger, et le minimum. Hein. Vraiment juste pour, on va dire, survivre. Et on arrive et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous entoure, qui nous remonte le moral. On a été rabaissés pendant des années. Donc c'est quelque chose, on arrive, on a un gros fardeau sur le dos. Et voilà, ça a été très dur. Et puis c'est pas un mois qui permet de se relever, c'est vraiment des mois. Et voilà, derrière, au bout d'un an, je peux me dire que ça a été un coup de pied aux fesses que j'avais besoin à ce moment-là. Et vraiment des bras, des épaules, des paroles. Voilà, quelque chose de fort on s'est retrouvé, comme ça a été dit dans le reportage, c'est vraiment, on se retrouve dans une cellule familiale. Oui, c'est ça. Nous, à l'époque, on n'avait pas la télé, et ce que je ne regrette pas aujourd'hui, parce que ça a été vraiment formidable de ne pas s'enfermer devant une télé. On avait besoin toutes les 3, je pense, à ce moment-là, d'être unis. De parler. De parler, d'avoir les enfants, moi avec mon enfant qui est unique, donc il n'y a pas de frères et sœurs, il a trouvé des amis là-bas. Des petits copains. Voilà, c'est vraiment des petits copains pour jouer, ce qui permettait de relativiser tous les événements, même s'il les a sentis, même s'il a compris ce qui se passait, puisqu'on est obligé d'expliquer. Il a 5 ans, il avait 4 ans à l'époque, il comprenait très bien. Donc on se retrouve isolés. Bon, j'en ai pas peur. J'ai mis une semaine à en parler à ma famille, aux amis. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai cherché de l'aide extérieure, parce que quand on est... Pour pas qu'il y ait d'engagement affectif. Et voilà, vraiment... L'aide d'un tiers, neutre. Voilà. Et donc c'est vraiment... Madame Barthes nous a guidés dans les papiers. C'est vraiment une aide qu'on a hyper besoin à ce moment-là, qu'on nous ramène les papiers, qu'on nous dise faut les remplir.
Oui, Et là, on a juste à remplir les papiers. Pourtant, c'est déjà énorme à ce moment-là. Parce que de remplir 10 fois les mêmes papiers, telle ou telle démarche. Et puis, il y a une démarche pour quitter le conjoint, il y a une démarche pour arriver dans le foyer, et une autre démarche pour trouver un autre appartement. Plus la routine d'enfant. Oui, plus le quotidien. Mon enfant, que forcément, on lâche un petit peu dans ce cas-là, sans le vouloir. Mais heureusement qu'il était là, parce que je me suis accrochée à lui. Et c'est très important, c'est vrai que... Et en plus, j'avais pas beaucoup de travail, j'en avais qu'un. Donc vous avez voulu tenir pour lui aussi, pour votre fils. Brigitte Elsberg, cette dimension familiale, on le sentait dans ce que disait Aurélie, dans ce lieu, le Bercail, où il y avait vraiment une cellule familiale. Ça, c'est essentiel pour pouvoir s'en sortir aussi pour ces mamans, qu'elles puissent être avec leur enfant, ne pas être séparées. Ça vous paraît... Ça, c'est déjà un élément extrêmement important. Finalement, il n'y a pas assez de lieux, je pense, où il y a cet accueil possible. Oui, mère-enfant. Mère-enfant. Selon après, c'est une histoire de carte de France et selon les lieux. Mais je pense que c'est une chance d'avoir un lieu comme ça, comme ça qui existe, parce qu'il y en a finalement beaucoup trop peu. Et que c'est des choses qui ont été... finalement mise en avant il n'y a pas si longtemps, cette nécessité de pouvoir se poser avec son enfant, parce qu'il y a encore des dizaines, pas si longtemps que ça, on plaçait les enfants, le temps que la maman... Voilà. Donc, vu comme la solution, en fait. Oui, ce qu'on pensait judicieux à l'époque, mais on a pu toucher du doigt à quel point le cœur de la relation, c'est de vivre au quotidien, et que cette relation-là, elle est essentielle pour la maman et pour l'enfant, et que donc si vraiment il n'y a pas de danger, il faut essayer de créer des lieux de ce type-là où on peut accueillir... Alors, ce que j'entends aussi dans ce que dit Aurélie, c'est la taille de la structure. De pouvoir faire vivre une structure qui a taille humaine, c'est quand même très important et c'est une vraie richesse. Je pense que ça, c'est important. Dans une mesure un peu différente, c'est vrai que nous, on essaye au Secours catholique d'apporter cet autre... Voilà, on n'est pas professionnels, on n'est pas les assistants sociaux qui malheureusement... Vous travaillez avec les travailleurs sociaux, c'est eux qui vous envoient des familles? Très souvent, oui, c'est très souvent. Maintenant, effectivement, c'est bien parce qu'on n'a pas le même rôle. Je pense aussi que beaucoup de services sociaux sont débordés, ont énormément de travail, n'ont pas toujours les moyens de faire ce qu'ils souhaiteraient faire ou l'accompagnement qu'ils souhaiteraient donner. Nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on n'est pas professionnels et on n'est pas la famille. Donc, on essaye d'ouvrir cet espace. Alors, c'est un petit peu différent parce que c'est pas au quotidien, le soir, le matin, nous, on n'est pas... Mais quand même, la possibilité de venir dans un lieu, de parler. On essaye de mettre aussi en place des groupes où plusieurs mamans se rencontrent régulièrement, peuvent parler ensemble, essayer de trouver des solutions. Et puis voir... Enfin, ce qui me semble important, c'est reprendre confiance. Ça passe par quoi pour vous, ça ça peut être des petites choses? Ça passe par des choses simples, parfois. C'est les mots qu'on emploie quand on parle à quelqu'un, la façon dont on le reçoit. Je me faisais la réflexion, je vous l'ai dit, le terme mère en difficulté, je me dis, à des degrés divers, à des degrés divers, on est tous à un moment ou à un autre une mère en difficulté. C'est pas simple d'être mère. Et alors, si on rajoute effectivement, alors moi par contre, je connais des mères qui ont des situations de précarité, des situations de violence dans leur vie, des situations de désarroi, de fragilité. Mais c'est toujours... Et c'est ça qu'Aurélie nous dit aussi, c'est un passage. Et comment nous, au quotidien, dans nos associations et dans nos relations au quotidien, on peut être passeur de ça. Quel regard on pose sur les mamans? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'a priori, vous avez le sentiment, même dans les équipes de bénévoles, par exemple? Ça peut arriver. On peut, forcément. Je crois que quand on est bénévole ou quand on est accompagnant, ça nous renvoie à notre propre histoire de famille. Donc, est-ce qu'on est toujours juste dans les mots qu'on emploie? Non, je ne pense pas. Je ne veux pas dire que tous les bénévoles du Secours catholique sont... Mais je pense que ça nous travaille. Vous y réfléchissez inconsciemment, aussi, on rajoute beaucoup d'adjectifs sur quand on parle. On perd d'une mère comme ci, d'une mère comme ça, ou de parents dysfonctionnants, ou de... en fait, on se rend compte que inconsciemment, la façon dont on parle, on va dire quelque chose et on va mettre les gens dans une petite boîte qui est finalement pas ce qu'ils sont. Donc comment on ose poser un regard qui ouvre vers un avenir, qui donne confiance, de dire aujourd'hui c'est difficile, mais demain, et à côté de ça, si c'est difficile, cette maman qui est en difficulté, elle a aussi d'autres choses qui vont très bien. Comment elle trouve la force d'encore s'occuper de son enfant? Comment elle trouve la force d'avancer quand même, d'aller au travail, de préparer à manger? Voilà, toutes ces choses-là, c'est comment on va s'appuyer sur le positif pour donner un élan et donner confiance. Je trouve que c'est important.
Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on est dans une société où les parents ont un petit marteau très souvent pour leur dire ils font pas bien, ils sont pas au point, on leur enlève les allocations familiales si les enfants vont pas à l'école, etc. Et peut-être que la société, et nous tous donc, on oublie notre responsabilité. On dit en Afrique que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et je trouve que c'est important de rappeler aux uns et aux autres que la façon dont on va accompagner les gens qu'on rencontre, comment on va leur parler, comment on va porter à certains moments une responsabilité éducative commune, eh bien, on va aider tout le monde à avancer. D'accord. Et je trouve que c'est important de mesurer que ça soit l'autorité, la façon d'être avec son enfant, l'éduquer. Eh ben, les parents, ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Et comment nous, chacun, dans notre démarche, on peut se rappeler qu'on est co-éducateurs, dans une certaine mesure, des gens qu'on rencontre et des enfants qui sont autour de nous. C'est important de le redire. Aurélie, alors vous disiez 1 an après, voilà, vous commencez à vous sentir mieux. Qu'est-ce qui fait que ça évolue dans le bon sens? Qu'est-ce qui vous aide à vous reconstruire? Alors, je pense... le tremplin qui a été pour moi... donc bon, tout d'abord, faut prendre, de toute façon, il faut prendre la décision. La décision n'appartient qu'à la femme. De prendre la décision de quitter tout ça. Et après, voilà, il existe des solutions, il existe des personnes comme Madame Barthes a rencontré. Des bonnes rencontres aussi. Des bonnes rencontres qui font que voilà, ça a été vraiment... un tremplin à trouver, finalement, à changer de région, à changer de travail, et puis à se dire que matériel, c'est matériel, et de dire je prends mon enfant, je vais me reconstruire moi. Et puis, voilà, elles m'ont aidée en tant que... voilà, j'étais une mère, j'étais une concubine, j'étais plus femme, j'étais plus... voilà. C'est vrai que j'ai pu me reconstruire tout ça, reprendre de la confiance en moi, et puis aller de l'avant... tous les jours, puisque bon, mon fils n'a vraiment pas été facile, une séparation c'est dur, voilà, il vous le reproche aussi. Ça va mieux aujourd'hui? Ça va mieux aujourd'hui. Votre petit garçon, J'ai l'impression que moi je m'épanouis, il s'épanouit, et voilà, on est vraiment très unis aujourd'hui. On essaye de pas trop non plus, voilà. C'est dur le degré justement, pour que je le laisse grandir et que justement ça joue pas sur lui, ça jouera forcément, puisque de toute façon... Ce qui a été vécu. C'est un vécu. Maintenant, lui apprendre que la vie est belle, qu'il y a beaucoup de choses à voir. Moi aussi, j'ai retrouvé voilà, les amis, les sorties, la vie, le sourire. Puis voilà, c'est quelque chose que... J'incite. Vous avez envie de témoigner aussi pour ça, pour vous dire qu'on peut. Voilà, il y a de l'espérance, on peut s'en sortir. Mais il y a énormément d'espérance. Maintenant, c'est horrible parce que mon cas a mis 10 ans. J'ai mis 10 ans à partir. Maintenant, voilà, faut le déclic et faut le faire avant qu'il soit trop tard. Merci pour votre témoignage, Aurélie. Merci Brigitte Elsberge aussi d'être venue. Je me tourne vers vous, Père, à travers de ce qu'on a entendu, ces témoignages forts. Impressionnant. Ce que je retiens, c'est une porte ouverte. Je pense que c'est cette intuition magnifique. De créer un lieu qui est une porte ouverte et voilà, une personne peut arriver, il y a quelqu'un qui est là, et comme dit Aurélie, il y a des bras, des épaules, des paroles. Ça, je trouve ça magnifique. Et c'est la vertu de l'hospitalité. C'est une vertu chrétienne fondamentale. Parce que Dieu lui-même est hospitalier pour l'homme et nous avons à être hospitaliers les uns pour les autres. Et puis, je trouve qu'il faut honorer davantage la maternité. Parce que la maternité, c'est justement une porte ouverte. C'est précisément permettre à un enfant, voilà, on lui ouvre la porte, on ouvre les portes de la vie. Et c'est extraordinaire. Et on sent bien que notre société n'est pas claire avec tout ça. Enfin, elle n'est pas engagée autant qu'on pourrait l'arriver dans ce service à la maternité, cette attention à la maternité, ce soutien à la maternité. Alors tant mieux si ceux qui peuvent contribuer le font. C'est magnifique. Merci Père, merci à toutes les deux. Je signalais un livre auquel vous avez contribué, Brigitte Elsberge, Famille dans la spirale de la pauvreté. C'est aux éditions de l'Atelier. Et puis, si vous souhaitez soutenir le Bercail, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, le Bercail BP 30 046 28001 Chartres CEDEX. Enfin, sachez bien sûr que vous pouvez retrouver cette
émission sur notre site et n'hésitez pas bien sûr à nous adresser vos commentaires, vos réactions à l'adresse kto.tv.com. Un petit mot juste pour terminer, Brigitte Asberg, parce qu'il nous reste encore une quarantaine de secondes. Oui, moi j'ai été très touchée dans le reportage de la dame qui travaille au bercail et qui dit comment elle apprend quelque chose. Et je me dis, voilà, pour moi c'est ça. Dans la vie de tous les jours, on devrait pouvoir se dire comment la personne que je rencontre, quelle que soit sa situation, m'apprend quelque chose de la vie. D'accord. Et je trouve que c'est très beau quand elle dit, c'est le plus beau, comme vous le dites, Père, le plus beau c'est la maternité, c'est être mère. Et j'apprends plein de choses auprès de ces femmes qui viennent au bercail. De et leur que courage. je trouve ça très très beau. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.